La neutralisation annoncée de ce leader du groupe de l'État islamique dans le Grand Sahara est un grand coup pour ce groupe. Pour rappel, c'est justement cette entité qui avait été identifiée à l'issue du sommet de Pau qui avait réuni les chefs d'État du G5 et le président français comme le principal ennemi dans la région des trois frontières qui devait focaliser la campagne militaire franco-africaine en cours dans le Sahel depuis 2014. C'est donc un grand coup pour l'État islamique au Grand Sahara et parallèlement c'est aussi une victoire militaire pour la coalition internationale. Dans tous les cas, la croissance de la violence ou sa réduction ne dépend pas forcément de la neutralisation des leaders de ces groupes-là. Il est important de rappeler à ce niveau que la principale force de ces groupes-là, même si elle n'est pas la seule, c'est beaucoup plus l'endogénisation de la base combattante que le leadership. Comme on l'a observé au cours des dernières années, une des tendances fortes était que ces groupes-là recrutaient de plus en plus au niveau local. Et ce recrutement au niveau local rendait davantage complexe la lutte contre le phénomène du terrorisme, mais renforcer ces groupes-là du point de vue de leur ancrage au sein des communautés, mais également en termes de connaissance de l'environnement. Ce qu'on a vu au cours des 8 dernières années, ce n'est pas l'insuffisance des moyens ou la puissance de feu qui fait qu'il n'y a pas véritablement de résultats palpables, notamment pour les populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il est important de prendre en compte les autres dimensions qui nourrissent un peu l'insécurité. Il s'agit des facteurs sur lesquels prospère l'insécurité à ces niveaux. Il y a les questions de gouvernance, il y a la perception des populations, un sentiment de frustration vis-à-vis de l'État et de ses représentants dans les localités aujourd'hui qui sont sujettes à la crise.